Terry Gilliam et le casting de L'homme qui tua Don Quichotte, le 19 mai lors de la conférence de presse du film au Festival de Cannes. Laurent Emmanuel-AFP. Le tribunal de grande instance de Paris estime que la rupture du contrat entre le réalisateur et le producteur n'est pas valide. L'ex-Monty Python doit verser 10 000 € de dommages et intérêts au cinéaste portugais. Il y a un mois, Terry Gilliam avait gagné une bataille. Il a finalement perdu la guerre. La justice a tranché vendredi en faveur du producteur Paulo Branco face au réalisateur maudit de L'homme qui tua Don Quichotte. Le cinéaste portugais demandait au tribunal de grandes instances de Paris d'interdire la diffusion du film en clôture du Festival de Cannes le 19 mai, sa sortie en salle le même jour. Ces deux requêtes ont été rejetées en mai, mais la justice lui a finalement donné raison en appel vendredi sur l'invalidité de la rupture de contrat entre les deux hommes. Lire aussi, L'homme qui tua Don Quichotte, Terry Gilliam mouline dans le vide. Le film de Terry Gilliam reste à l'affiche. L'ex-Monty Python devra seulement reverser 10 000 € de dommages et intérêts à Alfama Film, la société de Paulo Branco qui avait engagé des frais dans la production de L'homme qui tua Don Quichotte. Le producteur a exprimé sa satisfaction en demi-teinte à l'AFP. On veut défendre les intérêts de ma société qui a déjà trop souffert dans ce processus. Malheureusement, il y a déjà eu exploitation du film en salle d'une façon tout à fait erronée. C'est un gâchis absolu, un désastre industriel. Son fils, l'avocat Juan Branco, s'est lui réjoui de la nouvelle sur Twitter. Succès mitigé pour le projet d'une vie. Terry Gilliam et Paulo Branco sont en conflit depuis plus de 2 ans. Le réalisateur américain a décidé de mettre fin à sa collaboration avec le producteur portugais en août 2016. Il estimait que ce dernier ne lui laissait pas suffisamment de liberté pour adapter le livre de Cervantes. En première instance en mai 2017, le tribunal de grandes instances de Paris s'est déjà prononcé en faveur de Paulo Branco. Terry Gilliam a malgré tout poursuivi son combat pour la diffusion de son film. En avril, Thierry Frémaux et Pierre Lescure, délégué général et président du Festival de Cannes, lui prouvent leur soutien en annonçant leur volonté de projeter en clôture L'homme qui tua Don Quichotte. Paulo Branco a tenté de contrer l'événement, sans succès. Lire aussi. Le Don Quichotte de Terry Gilliam autorisé à sortir en salle samedi après 20 ans de péripéties. Le film est diffusé le 19 mai en présence de Terry Gilliam et de son équipe sous les acclamations du public. Pas tant pour l'œuvre en elle-même que pour l'acharnement de son réalisateur, victime il y a peu d'un AVC. L'homme qui tua Don Quichotte, produit par la société Tornasol, est sorti en salle en France dans la foulée. Le long-métrage, avec Adam Driver et Jonathan Pryce en tête d'affiche, n'a enregistré que 110 000 entrées en France en 4 semaines pour un budget de 16 millions d'euros. Aucune sortie n'est prévue aux États-Unis. Un échec au goût amer pour Terry Gilliam qui reste, pour l'instant muet.